quoi ce monstre? Son visage fait 3 mètres de large avec des yeux de 1 cm, on dirait une raie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler des pires commentaires que j'ai reçus sur Facebook. Le but de cette vidéo n'est pas de me faire plaindre, de m'apitoyer sur mon sort et sur les commentaires. Je veux absolument ressortir quelque chose de grand et d'intéressant dans cette vidéo. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et c'est parti. Pour celles et ceux qui ne le savent pas et qui me suivent que sur YouTube, je possède également un compte Facebook depuis très peu de temps, depuis quelques mois, sur laquelle une équipe travaille pour reprendre mes vidéos YouTube et les intégrer au format Facebook. Je vous avoue qu'au lancement de cette chaîne sur Facebook, j'ai eu, allez, on va dire 3/4, 1/4 de commentaires insultants, haineux, etc. Pour moi c'était super blessant parce que quand vous avez plus de la moitié forcément des gens qui commentent, c'est pour vous critiquer sur votre physique, votre manière de faire, votre manière de parler, votre manière d'être, bref, sur vous-même en fait finalement et sur votre contenu. Je vous avoue que ça fait un peu mal au cœur quand même. Et puis les gens bienveillants, heureusement et merci à eux, sont arrivés, ont commencé à prendre plus de place que ces gens malveillants qui sont cependant toujours là, hein, clairement. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse une compile de tous les trucs absolument atroces que je reçois en message. Et franchement, ça c'est un échantillon de ce que j'ai eu juste ce matin. Les gens sur Facebook sont relativement aigris, n'ont pas l'ouverture d'esprit que vous avez sur YouTube. Et franchement, je vous remercie infiniment parce que vous imaginez même pas comment je suis honorée de me rendre compte que ma communauté YouTube, elle est fantastique en fait, vraiment. Parce que la communauté Facebook, à quelques exceptions près, et merci mille fois à eux, parce qu'en plus il y en a qui me défendent dans les commentaires, c'est trop mignon, mais vraiment en fait c'est juste pas possible. Cette vidéo est pas du tout faite dans le but de me plaindre, j'ai vraiment envie de passer un message philosophique au travers de ça. D'ailleurs pour la petite anecdote, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, j'aurai mon nom juste là, mon meilleur ami en fait il m'a envoyé un message sur Messenger que j'ai partagé en story. D'ailleurs je vous le partage là, je vais vous le remettre ici parce que j'ai trouvé ça juste trop mignon. Il a mis celui qui t'a traité de moche en commentaire est déjà mort mais il ne le sait pas encore, puis avec un gif, juste j'étais mort de rire. Je vais vous lire les commentaires, il y en a quelques-uns qui sont un peu soft, hein, pas trop méchants non plus, mais il y en a qui sont vraiment haineux. Et comme je vous dis, c'est un petit échantillon. Eux ils régalent, mais toi tu nous fous la gerbe. Donc eux c'est les produits de maquillage dont je parlais dans la vidéo. Parle un peu français, ça changera, on est en France. Mais bon, maintenant ça fait style, tu devrais en mettre encore plus. Potentiellement elle parle du maquillage, hein. Il y en a pas assez. En mode Joker, lol, tu vas pas finir juste une continuation. Pas spécialement compris le parle français et la fin du message j'ai absolument pas compris. Pourquoi ajouter le mot parasite genre à tous les mots? C'est la nouvelle mode idiote de langage. Il faut faire attention à sa diction quand on s'adresse aux personnes et à pas reproduire des fautes de phrasés très laids. Donc ça c'était sur mes story time. Je déteste ce genre de personnes qui bavent sur les autres. T'as que ça à foutre franchement. En plus pour une nana qui bossait chez Sephora, ton maquillage est nul, elle te fait des yeux rapprochés, c'est pas beau. Ah oui les yeux rapprochés, oulala. Je n'aime pas cette manière de dénigrer les clients. Trop long pour pas dire grand chose. Alors celle-là quand je l'ai lue, je vous avoue ce matin j'ai eu un fou rire irrépressible, j'ai pas pu m'arrêter de rigoler. Mais vraiment genre j'ai rigolé de bon cœur tellement que j'ai trouvé le commentaire hallucinant. Son visage fait 3 mètres de large avec des yeux de 1 cm, on dirait une raie. Ok. Soit. C'est quoi ce monstre avec plein d'émojis qui vomissent? Ça travaille chez Sephora, un truc de beauté, je l'avoue j'ai fait demi-tour. Très bien. Alors celle-ci a beaucoup fait rire mon mari. Tes kilos de maquillage et tes grimaces hyper musclées, c'est ça qui l'a fait rire, ne sont pas très sexy. En fait, elle est insupportable à écouter, mais tellement une horreur. Je me disais, mais est-ce que je suis la seule à ne pas pouvoir l'écouter? J'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Entièrement d'accord avec toi, j'ai arrêté au bout de quelques minutes. Trop de donc, en fait, trop de détails inutiles avant d'y arriver au fait. Juste à gerber, ferme ta gueule. Nul, on dirait une pièce de théâtre. Quelle précieuse, plein de manières. Êtes-vous consciente que ce maquillage n'est pas du tout adapté à vos formes et vos traits de visage? Ça rapetisse vos yeux et la bouche, mon dieu, non, 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 non. Ah, c'est tout. J'ai pris que ça en screen, c'est déjà pas mal quand même. J'ai aussi une dame qui s'est acharnée sur moi et qui m'a envoyé je sais pas combien de commentaires, enfin elle a commenté toutes mes vidéos, dire en fait que je ressemblais à ça. Elle a mis un emoji avec des toilettes sales, voilà, c'est agréable. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous devez connaître ma façon d'être, j'imagine. Vous savez que je suis une personne qui est hyper bienveillante et je ne cherche pas à me moquer de qui que ce soit ou quoi. Par exemple, j'ai beaucoup ce genre de messages dans mes storytime, mais que sur Facebook, hein. Bizarrement ici vous me le dites pas, donc c'est que vous avez une plus grande ouverture d'esprit. sur YouTube, ça c'est évident. Sur Facebook on me dit toujours oui le secret professionnel, nanana, le secret professionnel, etc. En fait faut arrêter. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas pris de serment, je ne suis pas avocate.
Et en plus, dans les story time que je ne donne jamais de nom, la personne n'est jamais identifiable, jamais, hein. C'est-à-dire que jamais vous ne pourrez retrouver les personnes avec qui j'ai eu des accros ou il s'est passé des trucs complètement what the fuck, jamais. Donc voilà, en fait, arrêtez de dire ça. Enfin là je parle plus aux personnes qui vont regarder qui sont sur Facebook parce que ça sert à rien en fait d'aller dire des choses comme ça. Les gens qui mettent ce genre de commentaires, c'est juste qu'ils n'ont aucune autodérision, qu'ils ne peuvent pas imaginer et que c'est insupportable pour eux de penser, parce que oui, je peux vous dire que j'en connais des personnes qui sont dans le milieu médical parce que j'ai travaillé aussi dans ce milieu-là. Vous savez, dans mon ex-belle famille, j'avais quelqu'un qui travaillait aux urgences. Je peux vous dire le nombre de trucs qu'il nous a raconté. Secret professionnel, dans ta famille, t'en as pas. Enfin, je veux dire, c'est ta famille, tu racontes tes anecdotes aussi, quoi. À un moment, il faut aussi un petit peu vous remettre en question. En fait, vous dites ça en mode oh mon dieu, je suis choquée. Si jamais je fais une bêtise, on va se moquer de moi. Et il y a un peu d'autodérision, les gens. C'est pas possible. Les personnes qui critiquent sur le physique, déjà, j'ai eu une personne sur Facebook, elle a mis non, mais les gens qui critiquent sur le physique, ils croient qu'on se dessine à la naissance ou quoi. Et j'ai trouvé ça juste hyper drôle. Et il y a une autre personne qui a mis les gens sont le virus de la planète. J'ai trouvé ça excellent. Pour ma part, je pense que se moquer et en tout cas faire état d'un physique d'une personne, c'est juste la pire des choses. Tu ne peux pas savoir quel a été son parcours de vie pour en arriver là. Tu ne peux pas savoir, je parle par rapport au poids, hein, attention. Personne ne décide de naître et d'arriver sur cette terre, et encore moins de choisir son physique, son sexe, son orientation, bref, rien. Et donc critiquer un physique alors que les gens n'y peuvent rien en fait, ou alors ont vécu des choses terriblement difficiles, je pense par rapport au poids comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas possible. On ne commente pas le poids des gens, c'est comme ça déjà. Je veux apporter une dimension philosophique à cette vidéo. Je veux dire aux personnes qui sont hyper sensibilisées quand ils reçoivent ce genre de commentaires, parce que je l'étais au début, hein, clairement, qu'on soit tout à fait franc et honnête, de toute façon je l'ai toujours été. J'ai été hyper choquée de tous les commentaires. Il y en a même qui me faisaient pleurer au début. Mon premier commentaire, c'était "T'es moche, quitte YouTube, merci". Mais quel est l'intérêt en fait de ce commentaire? C'est complètement stupide. Je veux juste dire aux personnes qui se sentent agressées par ce genre de commentaires, en fait, laissez-les filer. Ils n'ont rien d'autre à faire dans leur vie que d'aller faire ça. Non, je vous avoue que ça me fait rire. Au début, ça me faisait très mal au cœur. Après, je riais jaune. Maintenant, je ris vraiment. Je trouve que c'est d'une débilité sans pareil. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai eu l'occasion de me mettre à la place de ces détracteurs-là parce que j'ai voulu mettre un commentaire qui était pas méchant en soi, mais où je me disais, ouais, en fait, t'aurais pas dû faire ça comme ça. Et j'ai réfléchi, et c'était il y a pas longtemps, et je me suis dit, mais Marine, t'es complètement débile en fait. Si t'aimes pas, tu regardes pas, tu ne commentes pas. On ne commente pas la vie des gens, que là c'était un sujet assez touchy et tout. Je me suis dit non en fait Marine, même si ça m'a touchée personnellement et que j'ai trouvé que c'était trop. On ne connaît pas d'où sont venus les gens, pourquoi, machin, quel a été leur parcours de vie, c'est pas possible. On ne commente pas ce genre de trucs. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut avoir pitié des gens qui font ce genre de commentaires débiles qui ne servent à rien. Ne like pas, ne va pas voir les vidéos qui t'intéressent pas si c'est juste pour critiquer, mais ça on n'y pourra rien. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est pour les personnes qui se font agresser, s'il vous plaît, respectez-vous. C'est très dur, je vais vous dire un truc hyper difficile, et vraiment, s'il vous plaît, prenez-le en compte, même si c'est très difficile, il faut que ça fasse son petit bonhomme de chemin. Je vous en prie, quand quelqu'un vous critique comme ça, sur votre contenu, votre façon de parler, votre façon de vous maquiller, votre façon de j'en sais rien, ce que vous voulez, s'il vous plaît, ne le prenez pas pour vous. Même si c'est adressé à vous, genre t'es moche, on dirait une raie. Non mais alors ce commentaire, j'en peux plus, je suis morte de rire. On dirait une raie ou que je ressemble à des toilettes, enfin voilà. Vraiment, s'il vous plaît, ne le prenez pas pour vous. Dites-vous juste, c'est pitoyable que cette personne ait pris une seconde pour critiquer. J'ai pensé à quelque chose ce matin, je me suis dit, mon Dieu, si mes filles, elles faisaient ça, est-ce que je serais une mère fière d'elles? Eh ben non, pas du tout, mon Dieu, j'aurais la honte de ma vie que mes enfants fassent ce genre de choses. Jamais je ne veux qu'elles fassent ça. Et surtout, je me fais toucher par ce genre de commentaires. Et je veux les éduquer sur ça. On ne se moque pas des gens, on ne critique pas les gens. Et quand on reçoit des choses comme ça, en fait on s'en fout. Je sais que c'est très difficile. Prenez le temps de réfléchir et de vous dire est-ce que la personne elle est vraiment bienveillante? Est-ce que la personne elle est intelligente d'avoir mis ça? Qu'est-ce que ça va lui apporter dans sa vie? Rien du tout. S'il vous plaît, laissez couler vraiment. Et donc, je commence à devenir un peu cynique parce que vous avez, je sais pas pourquoi, mais les personnes qui sont sympas, en général, enfin moi je me considère comme une personne plutôt sympa, gentille, joviale, etc. Et quand je vois des messages comme ça, si vous allez regarder, des fois je réponds et je deviens cynique, vraiment, parce qu'en fait, j'ai juste
pitoyable. Donc ne soyez pas étonnés, des fois je suis un peu cynique dans les commentaires. Des fois j'en laisse passer et des fois je me dis ah tiens j'ai envie de leur répondre. Même si on devrait pas en fait, moi ça m'amuse. Je trouve ça rigolo. Surtout merci infiniment à tous ceux qui mettent des commentaires adorables parce qu'en fait c'est vous qui pesez beaucoup plus dans la balance. Merci infiniment pour tous ceux qui m'envoient des tonnes d'amour. Vous êtes vraiment les meilleurs. Et pas que les gens qui critiquent, leurs critiques et leurs reproches sont en général un miroir d'un mal-être chez eux. Donc ayez plutôt pitié d'eux qu'autre chose. D'ailleurs si vous êtes toujours là, je vous laisse mettre en commentaire le mot miroir. Restons philosophiques dans cette vidéo. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, qu'elle a pu véhiculer un message positif au travers de tous ces détracteurs. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à demain.